Bonjour Jonathan. Bonjour Yves. Nous retrouvons ce jour, comme d'habitude, au Salon Patrimonia, dont Intentionnel Patrimoine est un partenaire de longue date. L'occasion pour vous de nous faire un premier bilan de l'activité Intentionnel Patrimoine depuis le début de l'année. Écoutez, merci Yves de me donner la parole. Un premier semestre qui est finalement robuste en termes de chiffres, malgré un contexte financier extrêmement compliqué, avec une hausse des taux qui a rebattu un peu les cartes sur les allocations d'actifs. Cette fameuse hausse des taux décidée par la BCE qui a impacté positivement les fonds obligataires, impacté négativement les fonds immobiliers et qui a rendu flat les fonds actions. Au final, chez Intentionnel Patrimoine, sur ce premier semestre, on s'est concentré sur comment aider nos partenaires à faire de la gestion financière en allant chercher des classes d'actifs ultra diversifiées et différenciantes par rapport à ce qui peut exister. On a donc travaillé sur 3 segments. Le premier segment, ce sont bien évidemment des produits obligataires datés et des fonds structurés capital garanti pour venir contrebalancer les CAT et les DAT. Ensuite, on a ajouté du private equity dans notre offre avec 2 nouvelles UC de private equity. On en a donc aujourd'hui 5, de la dette privée et du pur private equity pour venir apporter un petit peu de diversification et surtout moins de volatilité dans les portefeuilles. Et enfin, dernière actualité et pas des moindres, le lancement d'une SCI, maison, éco-réside, résidentielle, ultra résiliente, que nous avons montée avec un partenaire de choix qui est la CDC, la Caisse des dépôts, qui nous permet d'avoir un panel d'immobilier extrêmement diversifié, extrêmement intéressant. Et cette SCI, vous ne la retrouverez que chez Intentionnel Patrimoine. Merci beaucoup Jonathan. Quelles sont vos principales ambitions, vos principaux projets en termes de produits et de services? Je rappelle en tant que de besoin qu'Intentionnel Patrimoine est évidemment une boîte de services. Tout à fait, effectivement, on est assureur, on est banquier, mais surtout on produit du service. Et comme vous l'avez dit, notre volonté, ça va être de toujours apporter plus de services et plus d'innovation. Donc on va travailler sur ce second semestre sur, là aussi, 3 pistes. La première, c'est le lancement d'une offre de crédit. Le crédit est aujourd'hui le parent pauvre de la gestion de patrimoine pour les conseillers en gestion de patrimoine qui ont souvent recours aux banquiers qui peut ensuite proposer des produits aux clients. Là, nous leur proposons une offre de crédit adossée à nos contrats d'assurance vie, 100% digitalisée, extrêmement facile à mettre en place et dans lequel le client pourra arbitrer son contrat sans aucune contrainte. La deuxième actualité et le deuxième lancement, ça va être bien évidemment le temps fort, le PER. Le PER sur la fin de l'année, même si c'est un produit qui se commercialise toute l'année au travers des transferts, c'est un produit qui reste quand même attaché sur les mois de novembre et décembre. Et donc notre innovation cette année, c'est bien évidemment le digital pour le PER et le fait que nous puissions accepter des US personnes en PER. La troisième actualité reste et restera toujours le digital avec 2 améliorations. Le lancement de la souscription pour les mineurs 100% digitalisée et le passage d'ordre structuré et au PCVM en compte titre. Bref, vous l'aurez compris Yves, nous fêtons cette année de 7 ans et nous n'avons pas fini d'innover. En 2 mots Jonathan et en conclusion, comment sentez-vous l'ambiance à Patrimonia ce jour? Elle est excellente et je suis ravi d'être ici pour les 30 ans du Salon de la gestion de patrimoine à Lyon. Donc une très bonne ambiance, beaucoup de participants, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Bref, du pur plaisir pendant 2 jours. Merci beaucoup Jonathan, très bon salon. Merci beaucoup Yves, à bientôt. Au revoir. Au revoir.